Comment faire quand on intervient dans une salle avec un limiteur de son qui coupe les prises de courant? C'est une vraie galère, mais j'ai la solution. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, on parle vraiment d'un sujet très important. On va commencer par deux disclaimers. Le premier, le produit que je vais te présenter, je l'ai acheté. Je ne suis pas sponsorisé, je l'ai même acheté pour autre chose. C'est des projets que tu verras plutôt sur la chaîne secondaire. Pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est Vicinco, la phase B. Et deuxième disclaimer, ce n'est pas parce que je vais te montrer comment pallier le problème des coupures de courant que c'est une incitation à faire n'importe quoi. Le but, c'est d'éviter que tu abîmes du matériel à cause des coupures et surtout que tu maintiennes un bon niveau de qualité de prestation malgré cette épine dans le pied qui est vraiment relou. Ce produit miracle, c'est tout simplement une batterie nomade. Bon là, moi j'ai choisi une EcoFlow, mais encore une fois, je l'ai choisie pour un autre projet et elle a des caractéristiques qui me correspondent normalement pour ce que je dois faire à côté. Mais a priori, elle tient le coup pour alimenter une sonorisation. Si on reprend le fonctionnement d'un limiteur de son dans une salle, il y a un micro qui capte le bruit dans la salle et avec une limite qui est réglée. Si cette limite est atteinte ou dépassée et trop longtemps, ça coupe les prises de la salle. Souvent, l'entourloupe qu'on a, c'est qu'on peut avoir une prise en cuisine et comme ça nous évite d'avoir des coupures, mais c'est pas toujours le cas. Le problème de ces limiteurs de son, c'est qu'ils prennent donc le bruit que toi tu fais avec ta sono, mais aussi le bruit que font les invités, quand ils dansent, quand ils chantent, etc. J'ai déjà eu le cas dans une salle et ça a fini que j'aille me brancher dans la cuisine, puisque dès l'entrée des mariés, Stang Innovation, ça a pas duré 30 secondes, j'avais déjà tout coupé. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si t'as déjà été en galère à cause justement d'un limiteur de son qui te coupait les prises dans une salle. Nous, on n'a pas besoin d'un appareil qui nous alimente notre installation pendant des heures. Ce qu'il faut, c'est compenser les 30 secondes, c'est à peu près le temps qu'on a de coupure à cause du limiteur de son. Pour parler un peu de chiffres, si on reprend le cas de cette batterie EcoFlow, qui est donc la River 2 Pro, elle fait 768 Wh et elle peut délivrer 800 watts. Avec sa version Boost, elle peut même aller à 1800, mais l'objectif, c'est pas d'aller dans la version Boost, parce que ça tire vraiment sur les batteries. Si on reste sur 800 watts, elle a presque 800 Wh. Ça veut dire que mes 800 watts, ou admettons 750 watts pour garder une petite marge, elle est capable de les alimenter pendant 1 heure. Mais moi, mes prises de courant, elles coupent pas pendant 1 heure. Elles coupent pendant 30 secondes, 1 minute, ça dépend des systèmes. Et donc, elle est largement capable de maintenir le système en service pendant les 30 secondes de coupure. Et dès que le courant va revenir, elle va se remettre, elle, à se recharger, et elle continuera d'alimenter l'installation. Le plus compliqué dans tout ça, c'est d'évaluer qu'est-ce que tu as besoin comme puissance électrique, c'est-à-dire ton installation type, combien elle consomme, pour savoir quel modèle de batterie tu dois prendre, pour être sûr qu'elle est capable d'alimenter, même si c'est sur un court moment, qu'elle est capable de l'alimenter le temps que le courant revienne. D'après les premiers tests que j'ai fait avec une enceinte Alto, une TS312 si je dis pas de bêtises, j'arrivais en poussant un peu à être à 60 watts de consommation pour une enceinte seulement. Hein. Moi j'utilise 2 enceintes de caisson, mais comme j'étais pas forcément vraiment à fond, je sais pas trop, il va falloir que je fasse des tests en conditions réelles et ça je le ferai dès que j'ai une prestation. J'en ai peut-être une là qui va arriver où j'aurai le temps de m'installer avant, de faire des tests son avec la batterie de raccordée, parce que moi le but c'est qu'elle arrive à supporter le système son, toute la régie Nexus 2, la table de mixage Yamaha avec les micros sans fil, et après en fonction éventuellement la partie lumière, sachant que partie lumière c'est pas indispensable, il faut bien voir à un moment donné que ça coupe, sinon tu risques de ne pas faire attention et de passer bien plus de 30 secondes avec les prises de coupé. Donc pour évaluer, il n'y a pas 36 solutions, il faut que tu aies un wattmètre ou quelque chose comme ça, il y a des prises qui te permettent de savoir ta consommation, que tu branches dessus, etc. Et à toi de définir ce que tu veux maintenir en service. Est-ce que tu veux que ton système son reste en service? Est-ce que tu veux que ta régie DJ reste en service? Je sais que moi maintenant que je tourne qu'avec des platines, j'ai plus d'ordinateur. Bah, la platine, si elle se coupe, il faut qu'elle redémarre, il faut que je retourne dans ma clé USB, rechercher les morceaux où j'en étais, etc. Donc au-delà des 30 secondes de coupure, j'ai toute cette phase où il faut continuer. Pareil pour la partie DMX. Bon, moi j'utilise une tablette, elle a une batterie intégrée, donc ça m'est déjà arrivé d'avoir des coupures, et le DMX repart assez vite puisque le Sunlight ne s'est pas coupé. Si tu utilises un PC dont la batterie est morte, ou un PC fixe, parce qu'il y en a qui le font, ou même je pense à ceux qui maintenant utilisent le Wolfmix, je ne sais pas combien de temps il met pour démarrer, même si ta lumière redémarre en même temps, bref, ça peut être sympa de le maintenir allumé pour éviter cette phase de redémarrage. Tu l'as compris, sur cette partie-là, je ne peux pas vraiment t'aider. À toi d'évaluer combien tu consommes en conditions réelles, avec le matériel que tu utilises. Essaie de prendre une petite marge quand même, c'est toujours bien, surtout si tu veux faire évoluer ton matériel, on ne sait jamais. Bref, cette partie-là, c'est à toi de gérer.
Pour le reste, c'est pas compliqué. Si on prend le cas d'EcoFlow, tu l'alimentes simplement sur une prise en 230 volts. Du coup, elle va se mettre en charge. Tu l'allumes. Hop, je fais tout à l'envers. Tu l'allumes, donc elle va charger sans problème. Et tu branches sur les prises que tu actives ici. Hop, parce que ce modèle-là, il faut les activer. Et quand tu as allumé les prises, elle gère elle-même qu'est-ce qu'elle a besoin pour se recharger, qu'est-ce qu'elle a besoin pour alimenter ce que tu as branché. Et quand il y a une coupure de courant, hop, elle prend le relais. L'avantage d'avoir une batterie un peu plus conséquente, de ne pas choisir forcément le modèle à ras les pâquerettes pour pouvoir faire le minimum vital, c'est qu'une batterie comme ça autonome, tu peux imaginer plein d'autres choses avec. Par exemple, les cérémonies laïques ou les cocktails qui sont parfois à l'extérieur et parfois où il n'y a pas de prise, eh bien tu peux très bien mettre une batterie comme celle-ci pour alimenter une enceinte, une petite régie micro avec ton PC. Ça tiendra largement le coup raccordé sur ce type de batterie. Ça dépend forcément des capacités de ta batterie à la base. Attention quand même, si tu souhaites utiliser une batterie pour faire une cérémonie laïque ou un cocktail, ça veut dire que ça devient un élément de ton installation. Et comme je te le dis souvent, il faut toujours avoir des plans B, parce que sur un événement, il faut éviter de ne pas assurer sa prestation. Donc si toute ton installation d'une cérémonie laïque, un cocktail ce serait un peu moins grave, mais une cérémonie laïque repose sur l'alimentation d'une batterie comme ça, à ta place, j'en aurais deux. Parce que s'il y en a une qui fait des siennes, eh ben, il faudra une deuxième pour alimenter et gérer ta prestation. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par EcoFlow et ils n'ont pas besoin de moi pour faire de la pub, ils en font déjà partout. C'est juste que c'est des produits qui sont quand même assez réputés, même s'ils sont un peu plus chers. Là, j'avoue qu'il y avait une méga promo et j'en ai profité. N'hésite pas à mettre un like et à partager cette vidéo pour que tout le monde ait conscience qu'il y a une solution face à ce problème des prises de courant qui coupent. Dès que possible, je fais un test en conditions réelles et je te fais une vidéo avec un retour. Et en attendant, n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.